Tu sais, j'étais un peu dur avec toi au début, mais j'avoue que ces derniers temps, tu te rattrapes bien et je dois t'avouer que je commence à bien t'aimer. War. War never changes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode d'Emily. La saison 5 touche bientôt à sa fin, et oui déjà. Et en attendant le grand final, voyons comment cette deuxième moitié de saison s'en tire. On commence par du bon avec ce 15e épisode qui d'ailleurs commence dans la nouvelle boutique de Rarity dévoilée dans l'épisode 14. Je m'excuse donc pour avoir dit un peu trop vite que cet épisode n'allait rien apporter. Pour en revenir à l'épisode en lui-même, je l'ai trouvé très bon. L'histoire reprend le principe de l'enquête qu'on retrouvait dans l'épisode 24 de la saison 2, mais avec une esthétique et une animation tout bonnement excellentes. Reprendre comme ça une ambiance de polar va parfaitement à l'épisode et sa narration. Les costumes, les dialogues, la musique, tout est bon, et Rarity était un personnage de choix pour cet épisode. Pour son originalité et la bonne maîtrise de ce qu'il exploite, cet épisode mérite un solide 8 sur 10. You more than deserved it. Disons-le tout de suite, si tout le monde aime cet épisode, c'est pour le retour de Coco Pommel. Et je les comprends. En plus d'être un épisode Applejack Rarity, qui est un duo que j'apprécie particulièrement, l'action se passe au cœur de Manhattan. On sent bien que la ville est vivante, et ça rend l'épisode plus agréable à regarder. Concernant l'histoire, ce n'est sûrement pas la meilleure de cette saison, mais elle reste quand même bonne avec une fin plutôt sympa accompagnée d'une morale très touchante. L'utilisation du duo pendant l'épisode est d'ailleurs assez intelligente, notamment au niveau des dialogues. Un épisode très sympa donc, qui mérite un 8 sur 10 également. Le voici, l'épisode qui a fait polémique. Si vous n'êtes pas au courant, il faut savoir qu'après la diffusion de cet épisode, une petite masse de cons, oui, ont délivré le message suivant aux auteurs et acteurs de cet épisode. Oh là là, mais cet épisode se moque des transgenres et des travestis. C'est une insulte à toute la communauté homosexuelle et à ceux qui... Ta gueule, mais... Chut. Voilà, va-t'en. Bien. Non mais sérieux, c'est une série destinée aux enfants, et qui en plus fait l'apologie de l'amitié et de la tolérance. Vous pensez vraiment que les auteurs avaient ce genre d'intention en écrivant cet épisode ? Enfin bon, concernant l'épisode, il était assez bon. Pas excellent, mais suffisamment pour qu'on passe un bon moment. Voir Big Mac et en apprendre plus sur lui et sa personnalité, notamment sa relation avec ses sœurs, est très appréciable, sachant qu'il s'exprime très peu. La fin m'a énormément touché, et j'espère voir ce genre d'épisode plus souvent à l'avenir. En bref, un bon développement pour un bon épisode. 7 sur 10. Alors là, on s'attaque à un gros morceau. Un tel changement dans la série devait s'accompagner d'un épisode qui marque, comme l'a fait Magical Mystery Cure dans la saison 3. Alors qu'en est-il ? Pour commencer, il faut souligner que prendre la relation entre les CMC et Diamond Tiara était le meilleur sujet que cet épisode pouvait traiter, surtout pour l'importance qu'il a dans la série. Conclure cet arc en réglant dans le même temps cette relation était très intelligent. On en apprend beaucoup plus sur Diamond Tiara, et j'ai ressenti de la compassion pour elle pour la première fois depuis le début de la série. C'est dire. Je pense qu'on peut dire que la fin nous a tous fait verser une petite larme. Les musiques sont très bonnes aussi. Elle donne un côté épique et important à l'épisode, ce qui était nécessaire. Cet épisode était excellent et a su répondre aux attentes suscitées par les fans. 9 sur 10. Décidément, cette saison est celle des changements, et cet épisode ne déroge pas à la règle. Bien que la nouvelle apportée par cet épisode est quand même très importante, j'ai trouvé au final l'épisode assez ennuyeux. En gros, on a 20 minutes de Pinky qui se retient de balancer un secret tout en restant Pinky. Voilà, pour moi c'est ça le problème. En plus, le déroulement de l'épisode n'est pas bien captivant et original. J'ai l'impression qu'il devait absolument annoncer la nouvelle, mais qu'il n'avait pas vraiment de matière à faire un épisode autour de ça. Et on en voit le résultat. Enfin bon, au final ça reste un épisode plutôt agréable, mais quand même, on aurait pu avoir mieux. 6 sur 10. Un épisode Apple Pie, ça ne pouvait que marcher, et ce fut le cas. Cet épisode était donc un épisode de Noël, même si au final ça n'a pas grande importance dans l'histoire puisque l'épisode tourne autour de la relation entre les deux familles. Le contexte de Noël est donc un très bon moyen de mettre en scène ce choc des cultures. Mais le principal atout de cet épisode est la présence de la famille Pie au grand complet.
J'ai ma petite préférence pour Marble, mais il faut avouer que cette famille est globalement vachement sympa à suivre. Les interactions entre les personnages donnent un certain charme à l'épisode, et c'est sûrement pour ça que la majorité des gens l'ont aimé. Shipping. Les dialogues sont cool, les décors et la morale aussi, pas grand chose à redire à cet épisode au final. 8 sur 10. On a ici un épisode d'Halloween qui suit un épisode de Noël. Oui, ça ne fait aucun sens, mais l'épisode vaut le détour. On a enfin un épisode sur Fluttershy, qui n'a pas eu beaucoup de place dans cette saison, contrairement à la saison 4. Le sujet abordé est donc plutôt commun, puisqu'il s'agit de la peur exagérée de Fluttershy durant la période d'Halloween. Mais l'épisode est très bon. L'animation est tout bonnement superbe, et les décors sont magnifiques eux aussi. L'ambiance d'Halloween est parfaitement retranscrite, ce qui nous aide à nous plonger dans l'histoire. L'épisode se suit très facilement et on ne s'ennuie pas une seule seconde. On a également une rapide apparition de Flutterbat, ce qui fait plutôt plaisir. Cet épisode était donc maîtrisé et mérite un bon 8 sur 10. L'épisode 22. Bordel que c'était mauvais. J'ai limite pas envie de le considérer comme un épisode de la série. Cet épisode était donc censé être un épisode sur Discord. Je me suis dit, cool, on n'a pas beaucoup vu cette saison, et puis ça permettra de voir la relation qu'il a entretenue avec le Main Six depuis la fin de la saison 4. Je vous rappelle qu'ils étaient censés se faire confiance maintenant, et être amis. Bon, commençons avec les qualités de cet épisode. Car oui, il y en a. Une. Les références sont cool. Voilà, bon maintenant on passe au négatif. L'histoire est nulle, le problème abordé est nul, les dialogues sont bordéliques, et la morale est la pire de toute la putain de série. Je vais résumer l'épisode et vous me direz dans les commentaires si ça vous semble cohérent. Twilight a des amis, qui je rappelle sont liés à elle par le destin et des éléments magiques. Et en 3 jours, comme ça, Discord lui vole ses amis et elles ne font plus du tout attention à elle à cause des délires qu'elle se tape avec Discord. Twilight ne faisant plus du tout confiance à Discord alors que je le rappelle, ils étaient amis à la fin de la saison 4, décide de savoir ce qu'il se passe. Elle pense que ses amis sont ensorcelés car Discord se comporte bizarrement, mais elle se trompe. Elle décide alors de récupérer ses amis en rendant Discord jaloux avec un autre délire, et paf! Câlin groupé, tout va bien, générique. Sérieusement, le fait que Discord ait une relation proche avec le Main Six était logique, il avait toute une saison pour le faire donc ça ne m'a pas gêné au début. Mais on apprend qu'il a tissé ses liens en 3 jours. C'est complètement débile. Le seul intérêt de justifier un rapprochement aussi rapide est de servir l'histoire, mais l'histoire est nulle. Twilight n'est pas censé avoir de doute sur les intentions de Discord. Discord n'est pas censé agir comme s'il avait fait une mauvaise action, et le reste du groupe n'est pas censé laisser Twilight seul en dehors de leur délire comme ça. Le comportement des personnages n'est pas logique. On se croirait au début de la saison 2. C'est con parce qu'ils ont fait évoluer Discord à la fin de la saison 4, alors pourquoi ruiner un tel développement en un épisode? Et puis la morale quoi. Quelle est la morale de cet épisode? Si quelqu'un te rend jaloux en te piquant tes amis, récupère-les en rendant cette personne jalouse aussi. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé au niveau du scénar, mais comment est-ce qu'une série qui propage l'amitié et la tolérance peut passer un message pareil? Enfin bon, je vais pas m'attarder plus longtemps, l'épisode n'est pas merdique en tant que divertissement. Il n'a juste pas sa place dans la série. 3 sur 10. Bon, on va se calmer un peu et revenir sur des basses scènes. Cet épisode n'était pas exceptionnel, mais a le mérite de mettre en avant le duo Twilight-Fluttershy, que l'on n'a quasiment jamais vu dans la série auparavant. Alors j'ai trouvé l'épisode sympa et... voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire en fait. Les designs des personnages sont bien foutus et l'histoire est plutôt inédite, mais bon... voilà, c'est pas exceptionnel. Par contre, voir Fluttershy et Twilight interagir comme ça est vraiment cool, sachant que ce n'était pas très fréquent. Et c'est plutôt intéressant à suivre. Donc épisode sympa, dialogue, musique d'ambiance et gag plutôt cool, 7 sur 10. On arrive à l'avant-dernier épisode de cette saison 5 avant le double épisode. J'attendais énormément cet épisode pour plusieurs raisons, mais surtout pour la musique. Les chansons de cet épisode sont excellentes. Bon ok, il y en a que 2 et au final je n'en aime qu'une, mais sérieusement, cette chanson m'a donné la larme à l'œil. L'animation est vraiment exceptionnelle. Je le dis souvent, mais là le niveau est très haut. L'histoire est très bonne aussi, avec un développement sur Applejack qui fait plaisir, et la fin est juste énorme. Enfin bref, je ne vais pas épiloguer pour vous dire à quel point cet épisode est bon. Allez le voir, 9 sur 10. Bon, cet épisode d'Emily était long, mais j'y suis arrivé. Cette saison 5 se finit donc sur de très bonnes notes pour l'instant. Je ferai une vidéo sur le final de la saison 5 qui sera d'ailleurs peut-être déjà diffusée à l'heure où vous regarderez ce Emily. Ça dépendra de mon efficacité. En tout cas, le dernier Emily de cette saison ne devrait pas trop tarder à arriver. Sur ce, je vous laisse, merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et salut tout le monde!